La part de fortune est un point du thème natal que l'on néglige souvent. Il ne s'agit ni d'une planète, ni d'un astéroïde, mais d'un point mathématique calculé à partir du Soleil, de la Lune et de l'ascendant. Autrement dit, il représente une sorte d'équilibre entre votre identité profonde, votre monde intérieur et votre manière d'être dans le monde. Il ne parle pas d'ambition ou de mission de vie, mais de cette zone où vous pouvez ressentir une forme de bien-être naturel, un sentiment d'aisance, d'harmonie. Là où vous êtes vous-même, sans lutte. On dit parfois que la part de fortune indique un lieu de chance, mais il s'agit moins de chance au sens du hasard que de ce qui vous rend profondément vivant, centré, aligné. Ce point peut être interprété selon deux éléments. Le signe dans lequel il se trouve et la maison astrologique qu'il occupe. Le signe donne une couleur, une manière d'être, un style d'expression de cette facilité. La maison, elle, indique le domaine de la vie concernée. Une part de fortune en Vierge, par exemple, montre que vous vous épanouissez dans la précision, l'analyse, le soin, une forme de service discret mais utile. Vous vous sentez alors bien lorsque les choses sont organisées, lorsque vous pouvez structurer ce qui vous entoure. Si cette part de fortune est en plus en maison 6, cela renforce encore cette idée. Le quotidien, le travail concret, les gestes répétés, les petites attentions aux détails sont source d'un réel équilibre. À l'inverse, si la part de fortune se trouve en Sagittaire, vous êtes porté par l'élan du sens, par la découverte, par une forme d'ouverture intellectuelle ou géographique. Et si elle est en maison 9, alors c'est à travers les études, les voyages, la transmission, ou même la foi que vous trouverez votre juste place. Il n'est pas rare que l'on ait tendance à négliger cette zone du thème, précisément parce qu'elle ne génère pas de tension. La vie y est plus fluide, moins conflictuelle. Pourtant, en période de doute ou de dispersion, elle peut servir de boussole. Il suffit parfois de s'en rapprocher pour retrouver un ancrage. Une personne qui a sa part de fortune en maison 4, par exemple, peut constater que malgré les apparences, elle ne se sent jamais autant à sa place que lorsqu'elle s'investit dans un lieu, dans une maison ou dans un rapport intime à ses racines. Même si sa vie extérieure semble être pleine de succès, c'est dans cet espace plus intérieur, plus personnel, qu'elle trouve sa stabilité. Autre exemple, une part de fortune en maison 10 peut indiquer que l'épanouissement passe par la reconnaissance sociale, le fait d'occuper une fonction, de tenir une place dans la société. Ce n'est pas une obligation, mais une dynamique qui peut fonctionner avec facilité. La personne n'a pas besoin de forcer, elle se sent simplement bien lorsqu'elle prend des responsabilités ou qu'elle assume une forme de rayonnement professionnel. Ce n'est pas toujours visible dès l'enfance ou dès le début de carrière, mais c'est une direction vers laquelle il devient possible d'aller sans résistance. La part de fortune ne donne pas une vocation. Elle n'impose rien. Elle n'est ni une injonction ni une garantie. Mais elle indique une zone de confort au sens noble du terme. Un endroit où la personne peut respirer, être elle-même et agir sans se heurter systématiquement à des blocages. C'est un point intéressant à regarder lorsque l'on se sent décalé, lorsqu'on a le sentiment d'avoir perdu le fil ou que l'on s'épuise dans des combats qui ne mènent à rien. Il arrive que cette part de fortune tombe dans des zones peu valorisées socialement, mais très précieuses intérieurement. Une part de fortune en maison 12, par exemple, peut surprendre. Et pourtant, cette personne pourra se sentir profondément nourrie dans des moments de retrait, de silence ou dans des activités liées à l'aide discrète, à la spiritualité ou à l'imaginaire. Il n'est pas question ici de réussite extérieure ni de performance. Ce que montre la part de fortune dans un thème, c'est ce qui, pour vous, peut fonctionner naturellement. Il arrive même qu'elle recouvre une activité ou un lieu que vous avez aimé spontanément dans l'enfance ou que vous retrouvez après un long détour. C'est pour cela que ce point mérite que l'on s'y attarde.
Il ne livre pas des réponses toutes faites, mais il ouvre une porte vers ce qui, chez vous, peut devenir simple. Pas par magie, mais parce que cela vous correspond. Et dans un monde où l'on pousse souvent à aller contre soi, cette simplicité-là est très précieuse. À bientôt pour un nouvel épisode.